Salut les gens. Aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo de l'islam. Pas des musulmans, j'entends. Je parle bien de la religion, l'islam, qui est un droit. On a le droit de pouvoir critiquer une religion en France. Je vais critiquer le fait que l'islam est de plus en plus visible et que plus ça va et plus ils en veulent. Moi, en tant que Français de tradition chrétienne, et j'insiste sur le mot tradition car je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai mes traditions chrétiennes et j'y suis attaché, on va dire. J'aime ma France comme elle est, j'aime la France dans laquelle j'ai grandi, celle qui ne distinguait pas la couleur de la peau ou les religions justement, ou même l'orientation sexuelle, on était juste français. Mais on est rentré dans une époque où plus ça va et plus les gens exposent et imposent leurs spécificités, leurs particularités. Et s'étonnent ensuite qu'on puisse éventuellement les pointer du doigt. Ce qui est quand même assez paradoxal. Ne dit-on pas pour vivre heureux, vivons cachés. Bref, donc ouais, je vais pointer du doigt justement les incohérences et les revendications que je trouve un petit peu outrancières de cet islam qui est visuellement de plus en plus visible justement. Donc je vous propose qu'on en parle tout de suite. J'imagine que beaucoup d'entre vous déjà ont vu passer cette vidéo sur TikTok. Euh, je parlais sur X, anciennement Twitter, avec une personne. On avait un petit débat. Euh, et cette personne me faisait remarquer que les musulmans ne demandaient rien par rapport au voile, etc. Moi, j'engageais la conversation là-dessus et il me disait qu'il me faisait remarquer que les musulmans ne demandaient rien. Et je lui ai prouvé le contraire en lui partageant quelques liens de personnes justement qui revendiquaient des choses plus que de raison, je trouve. Donc je vous propose qu'on écoute, malgré tout, qu'on réécoute autrement ce qu'avait à dire cette personne. Les gars, c'est bientôt l'Aïd. Du coup, je me posais la question, comment ça se fait qu'en France, les jours de l'Aïd, ce ne sont pas des jours fériés, sachant qu'on n'en a que deux dans l'année? La France n'est pas censée être un pays laïque. Pourquoi les seules fêtes qu'on a, c'est des fêtes chrétiennes dans ce cas-là? Pourquoi les fêtes chrétiennes, c'est des jours fériés et pas le jour de l'Aïd, alors qu'on n'en a que deux, alors que eux, ils ont Toussaint, Pâques, Noël, Ascension, Assomption? Comment ça se fait? On nous respecte. Comment ça se fait? Moi j'ai envie de dire que plus de 1500 ans d'histoire chrétienne, qu'effectivement nous sommes un État laïque depuis 1905. Mais le pays, lui, reste profondément chrétien dans nos racines, dans nos cultures, dans nos traditions. Aussi simple que ça. Il me semble qu'en Turquie, c'est un État laïque également. Je suis pas sûr qu'on puisse fêter Noël, que ce soit férié. Il me semble pas. Respecte pas, on est 8 millions, on est la deuxième communauté en France, sachant qu'on va bientôt être la première, vu qu'on va les remplacer, vu que il n'y a pas beaucoup de chrétiens en vrai, la plupart c'est des athées. Donc, comment ça se fait qu'on ne nous respecte pas? On travaille, on paye nos factures, on paye nos impôts, on contribue à l'économie du pays, on contribue au développement du pays. Mais par contre, quand c'est nos fêtes religieuses à nous, il faut qu'on pose des jours, il faut qu'on pose des RTT, il faut qu'on pose des congés. C'est normal ça? Combien de temps on va accepter de se faire marcher dessus? Faut... Là, je l'arrête encore, hein, je suis désolé, mais ouais, quand il dit ça, on les respecte pas, etc. Mais il me semble que nos jours fériés chrétiens, à nous, ils en profitent également. Ils travaillent pas ces jours-là. Et puis, on les respecte pas, mais il me semble que la prime de Noël, ils y ont droit. S'ils veulent être cohérents jusqu'au bout, refusez ce qui vous ne correspond pas, là. Là, je titille un peu la bête, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon. qu'on se bouge, les gars, on ne peut pas accepter. On a zéro droit en France en tant que musulman, on n'est pas respecté. C'est pas normal. Ce n'est
C'est fort quand même, zéro droit en France en tant que musulman. Je vais vous passer un graphique là qui montre l'augmentation du nombre de mosquées en France depuis les années fin 70, si je dis pas de bêtises. Vous allez voir le nombre de mosquées qui ont été construites en France. C'est assez hallucinant. Mais pourtant, on ne fait toujours rien pour eux, ou pas assez, ou quoi que ce soit. C'est quand même assez lunaire. N'est pas normal. Moi, je vous le dis, les gars, je sais que ma vidéo va être prise par un certain groupe de personnes qui vont me faire passer pour Par tel moi y type de compris. personne. Je ne vais pas dire les noms et tout. Mais les gars, c'est pas normal en fait. Elle est où l'égalité, elle est où la laïcité dans tout ça? On nous respecte pas. En fait, on n'est pas français, on ne nous considère pas comme français. On est des merdes pour eux. Est-ce que c'est normal qu'on doive poser des jours pour profiter du jour de l'Aïd? On doit poser des congés. C'est normal ça? Oui, étant donné que tu es en France, donc oui, c'est normal que les fêtes de l'Aïd ne soient pas fériées. Puis en plus, si je ne m'abuse, la fête de l'Aïd, tous les ans, le jour il change. Donc c'est quoi? C'est tous les ans, il y a un jour férié qui tombe au hasard du calendrier. Non. On les considère pas comme des merdes, on les considère comme des Français. C'est eux qui se considèrent comme autre chose que Français avant tout. Faut pas l'oublier ça. Moi, j'ai grandi avec la génération, ça fait cliché, mais la génération Benetton, où on était tous ensemble, tous pareils, sans distinction particulière, que ce soit ni de religion, ni d'orientation sexuelle. Il y avait rien de tout ça. On était juste français, puis on était bien. Enfin, je sais pas, c'est la France dans laquelle moi j'ai grandi en tout cas. Enfin bref. Et oui, et toujours en réponse à cette personne qui me disait que les musulmans ne demandaient rien, eh bien, j'avais partagé ce lien-là. Je vous propose qu'on écoute. On va voir si... je mets pas toute la vidéo, ça sert à rien. De toute manière, je mettrai les liens de toutes les vidéos en commentaire si besoin. Mais on va voir si les musulmans ne demandent rien. Inch'Allah, on va faire abroger les lois islamophobes, à commencer par la loi sur l'interdiction du port du voile à l'école de 2004. On arrivera à l'abroger ou pas? Stop à l'islamophobie! Stop à l'islamophobie! Donc voilà, stop à l'islamophobie. La loi qui interdit le port du voile à l'école, justement comme le disait l'autre, l'État laïque, ça pose problème. Donc non, pourquoi ça poserait problème? Ça a toujours été comme ça, et c'est comme ça, et point barre. Les musulmans ne demandent pas plus de choses? Bah, j'ai pourtant bien l'impression que si. Pas tous, hein. Mais je vais pas à chaque vidéo me dire et répéter, ils sont pas tous comme ça, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, pas d'amalgame. On le sait, les gens intelligents le savent. Moi, ça me va très bien. Ceux qui pensent que je suis un raciste pur et dur, un suprémaciste blanc, grand bien vous fasse. Moi, je sais très exactement ce que je pense. Encore une fois, hein, moi, je suis ancien militaire. À l'armée, on faisait pas de distinction ni d'orientation sexuelle, ni de religion, hein. Peu importe, hein. Blanc, noir, arabe, on était tous ensemble. Et on faisait l'effort, un objectif à atteindre, et on y allait. On s'entraidait, la cohésion, l'unité, le groupe, et au final, ce qui compose la nation. C'est en cela que pour moi, la suppression du service militaire est une énorme connerie. Énorme connerie. À quel moment un mec comme celui du TikTok, là, ou moi, on peut se rencontrer autrement? À quel autre moment on va pouvoir se rencontrer et vraiment apprendre à se connaître? Pas juste salut, comment ça va? Je veux dire souffrir ensemble. C'est ça qui crée l'esprit de groupe. Avoir un objectif commun. Là, on n'a plus rien de commun. Là, c'est du communautarisme à fond. Et comme je l'ai déjà dit, le multiculturalisme ne fonctionne pas. On ne vit pas les uns avec les autres, on vit les uns à côté des autres, en espérant qu'on ne finisse pas face à face. Enfin bref. Toujours dans la série, je veux imposer ce que je veux, comme je le veux. J'ai vu passer cette vidéo de deux jeunes filles voilées qui se sont fait refuser l'accès à un bowling. Donc je vous propose d'écouter ce qu'elle raconte. Et il y a un petit détail que j'ai souligné, je sais plus, vous allez voir, je mettrai en pause à ce moment-là.
Mais il y a un petit détail, moi, qui m'a chiffonné, ce qui prouve bien que tout cela, ça reste quand même de la comédie. On est choqués. Les filles, on est choqués. Là, je suis avec ma copine, on est choqués. Non, mais c'est une blague. C'est une dinguerie. On rigole, mais c'est nerveux. Je suis choqué. Donc, on vous explique. Donc, on va au bowling. On est dans le 57. Et en fait, vous savez, il y a un panneau. Je vais vous le montrer. Donc, c'est écrit le port du couvre-chef est interdit, cause vidéosurveillance. Donc, vous êtes d'accord que là, c'est un chapeau et là, c'est une casquette. Et là, on nous a recalé avec notre... on est les seuls devant. On est les seuls devant. Non, mais là, on est choqués. On est choqués. C'est quoi cette ville? Mais vraiment, je comprends pas. Non, faut pas rigoler. Non, mais vraiment. Non, mais c'est un truc de ouf, les filles. Vraiment, ça fait pitié. Certes, on est en France. Ouais. Vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire. Ça, je comprends. Bon, blablabla. Bla, bla, bla. Mais est-ce que vous l'avez entendu, le petit truc? Je vous le remets au cas où. Je crois que c'est à 40 secondes à peu près. Vraiment, ça fait pitié. Certes, on est en France. Ouais. Laisse-nous, viens. Voilà, elles le savent. Hein. Certes, on est en France. Sans finir la phrase derrière. Donc ça prouve qu'elles le savent. Elles le savent que ça va faire chier, que ça va déranger. Mais elles le font quand même. C'est pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire accepter au forceps des mœurs, des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Moi, je vois que ça. Enfin bref. Donc voilà, parce qu'ensuite, on en arrive à des vidéos de ce style. Hein. Il y a eu la même chose en France où on voyait, c'est Ben le Patriote qui en parlait. Justement, c'était des vidéos sur TikTok où on voyait un musulman avec une fille voilée proposer à des jeunes filles essentiellement blanches d'essayer de porter le voile dans la rue. Et ensuite, en leur disant comme quoi elle était jolie, etc. etc. Il me semblait que moi, cela, c'était du prosélytisme. Il me semble. Hein. Et que là, par contre, en Angleterre, ils sont vraiment une étape du dessus, où ils sont carrément en train de demander aux jeunes filles d'essayer le hijab. Donc, je vais pas vous lire la vidéo, parce que c'est en anglais. Je pourrais vous faire la traduction, mais... je vous laisserai le loisir de découvrir, vous comprenez bien la démarche. Hein. Elles veulent faire passer le message comme quoi elles restent des êtres humains qui ressentent, etc. Et qu'il n'y a rien de mal au fond. Mais bon, je mettrai le lien dans la description et vous pourrez regarder par vous-même. Celui qui interroge pose de bonnes questions, enfin vous verrez ça par vous-même. Et là, on arrive avec un champion. Alors, toujours un peu plus dans la provocation, bien évidemment. Là, c'est un jeune homme qui se rend à un McDonald's. Bon, alors, c'est pas que... voilà, hein, mais enfin, bref, il fait ce qu'il veut. Mais il arrive avec ses steaks hachés halal. Et il veut se faire un Big Mac halal. C'est assez rigolo comme démarche, mais écoutez plutôt. L'équipe, là, je suis au McDonald's. Avec moi, j'ai des steaks halal. Les gars, je vais leur demander s'ils peuvent me faire un Big Mac halal. On en a marre en 2025 de manger des filets aux fiches. Ça fait 10 mois que je suis pas venu ici. La dernière fois, j'ai volé une commande McDo pour leur donner un sans-abri. Ils sont pas appréciés du tout. Ils sont pas appréciés du tout. Bah, tu les as volés. J'ai atterri dans tous les médias. Bref, venez avec moi. Je vais négocier ça. Big Mac halal. Pour l'équipe, je vais rentrer au McDonald's. Venez avec moi. Là, on est d'accord que lui, il fait ça que pour le buzz. Hein. C'est de la pure provoque. Non, il n'y a aucune vidéo, c'est garde pour moi. Ce serait possible, s'il vous plaît, d'avoir un Big Mac halal. Juste pour avoir un Big Mac halal. Non, moi je peux pas, j'ai fait la vidéo. Mais je dois filmer, monsieur. Non, je vais vous foutre votre visage. Bon, bref, on va pas lui donner plus d'importance. Hein. La suite de la vidéo, c'est au final, il se fait virer. Et je crois que c'est même un mec... un arabe aussi hein, qui est là, qui bosse là et qui lui-même en a plein les bottes de sa connerie et il le vire, ils ont appelé les keufs et tout mais il s'est barré, enfin soi-disant, ça se trouve après il s'invente une vie aussi pour les clics hein. On sait comment ça marche tout ça, mais bon moi je trouve ça culotté, extrêmement culotté, sans déconner hein. Imagine hein, moi blanc, français,
Je débarque en Algérie avec ma côte de porc. Je fais tiens, tu veux bien, chef, me cuire le porc là? C'est pas de la provoque un peu? Évidemment que si. Tout le monde le sait. Mais bon. Ça persiste, ça signe. Enfin bref. Et toujours dans la série, on impose toujours un petit peu plus, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Dans une école, c'est au Danemark. On apprend la religion musulmane à des petits-enfants. On leur apprend à prier comme il faut. Je vous propose de regarder la vidéo. Voilà, les petits garçons, les petites filles, ils sont contents, ils ont l'impression d'avoir participé à un atelier ludique basé sur la découverte. Alors j'imagine, hein, ça peut faire bien, mais je vois très mal l'inverse se faire, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout que ça, c'est pas une première. Je sais que ça s'est fait aussi en Belgique, où ils organisaient des sorties de classe dans les mosquées. Après tout, pourquoi pas, hein. Mais qu'on vienne pas me dire que ça n'a pas un projet plus lointain. Enfin bref, parce qu'à côté de ça, je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo-là, mais moi qui m'a choqué, j'ai pas réussi à la dater précisément, la vidéo. Quelqu'un l'a postée en date du 7 juin, donc c'est tout récent, donc j'imagine que ça doit pas dater non plus d'il y a 15 ans. Mais voilà, ce qu'on peut voir sur cette vidéo est proprement choquant. Encore une fois, hein, moi je suis pas croyant, mais j'aime bien de temps en temps me promener quand je faisais les différentes villes de France que je voyageais, notamment quand j'étais à l'armée, avec ma fameuse réduction de 75% sur les prix de train. Ça, c'était un réel bonheur. Et j'aimais bien rentrer dans les églises ou les cathédrales. Je trouvais que c'était toujours impressionnant. Et il y en a d'autres qui y rentrent pour tout à fait autre chose. Il fait des dingueries. Ouais. Donc au cas où ça a été un petit peu trop vite, un petit peu trop rapide, on voit le gars là verser du soda. J'imagine que c'est un Fanta ou que sais-je. Enfin bref. Il verse ça dans l'eau bénite. Puis après il en boit. Et puis il rigole. Et l'autre en avance dit que c'est une dinguerie. Enfin bref, le même profil, même schéma. Imaginez faire ça dans une mosquée. Manquer de respect à ce point. Enfin bref, c'est choquant, c'est choquant. Même moi qui suis non-croyant, franchement, ça me fout les boules. Ça me fout les boules de voir ça. Enfin bref. Oui, et là, une petite expérience sociale menée au Pakistan. J'ai trouvé ça très pertinent, extrêmement pertinent. Quand on fait un parallèle avec la recrudescence du voile en France. Je trouve ça super intéressant. Là, la fille, elle a décidé de se promener, on va dire, à l'occidental, dans les rues du Pakistan, et voyez les réactions que cela suscite. Je vais couper la musique au cas où. Pas besoin de musique, hein, les images se suffisent à elles-mêmes. Ça regarde. À croire qu'ils n'ont jamais vu une femme. C'est vraiment une culture différente. Moi, je veux dire, je croise cette fille-là dans la rue. Je la croise et c'est tout, quoi. Elle fait bien ce qu'elle veut. C'est vraiment tous les mecs, hein, c'est fou. Hein.
C'est dingue. Enfin bref, vous avez compris l'idée, quoi. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est pas les mêmes mentalités, hein, c'est certain. Hein. Enfin bref. Après, il n'y a rien d'étonnant, hein, quand on s'intéresse un petit peu à l'islam et ce qui est dit dedans et ce qui est inculqué notamment par des docteurs, parce que c'est le titre de ce monsieur là que je vous présente là. C'est un docteur, le docteur Zakir Naik, donc excusez-moi pour la prononciation si jamais elle est mauvaise. Mais il explique en fait pourquoi les filles se font V. C'est grosso modo plus ou moins de leur faute. Je vais retrouver le passage, c'est en anglais, je vais tâcher de traduire correctement. Mais c'est absolument lunaire ce qu'il raconte. Évidemment, c'est mal pour le garçon, grosso modo en substance ce qu'il raconte. Hein, c'est que c'est mal pour le garçon d'avoir soit violé, soit tué. Mais il sera pardonné s'il se repent sincèrement selon 5 points. Il y a 5 points précis qu'il doit avoir. Et il peut faire repentance. Mais la fille n'est pas innocente dans tout ça. Alors je vais essayer de retrouver le passage. Body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all this guidance, and hypothetically, voilà, en gros, il explique, hein, rien ne doit être aperçu à part le visage. Hein. Et si après toute cette guidance hein, qui est démontrée dans l'islam, si elle ne le respecte pas, if that girl doesn't dress up modestly, si cette fille ne s'habille pas, pardonnez-moi, modestement, she is dressed up immorally, qu'elle s'habille de manière immorale. Donc, qu'est-ce que l'immoralité dans le vêtement? C'est quoi? C'est voir la cuisse. Ça me rappelle les visiteurs. Quand ils demandent à la princesse là, anglaise de remonter sa jupe pour voir ses chevilles. Et après, il fait « Non, mais plus haut, j'ai rien vu, jusqu'aux genoux. » Ah non, j'ai rien vu. Plus haut, jusqu'aux genoux. Oh mon Dieu. Je vais vous mettre l'extrait. Mais ouais, ça me fait penser à ça. which people get excited and Donc oui, les gens s'excitent the rape is done. Who's et le V est commis. to blame? Donc qui est à blâmer dans l'histoire? Qui est à blâmer? It is even the girl to blame. C'est également la fille à qui on peut faire des reproches. Mais c'est ce qu'il raconte, hein. Docteur, hein. Un docteur, docteur Zakir Naik. Il sait de quoi il parle, j'imagine. Je vais pas vous mettre le reste de la vidéo parce que c'est grosso modo la même chose. Encore une fois, le lien sera dans la description. Vous verrez par vous-même. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que dans des pays, et surtout l'Iran, que je prends souvent en exemple pour parler du voile, comme quoi les femmes là-bas ne sont pas libres de ne pas le porter. Parce qu'en France, elles nous rabâchent qu'elles sont libres de le porter. Libres entre guillemets. Moi, je prends toujours l'exemple de l'Iran qui, là-bas, des femmes se battent pour l'enlever et se font battre pour vouloir l'enlever, justement. Et je rappelle qu'avant la révolution islamique de 79, l'Iran, c'était pas ça. Je vous propose de regarder cette vidéo. Je vais couper la musique au cas où, pour les droits d'auteur. Je ne sais pas s'il y en a, mais au cas où. Mais voilà, on peut voir que avant 79, l'Iran, c'était... ça me rappelle les années 80 en France, quoi. Les vieilles photos. Hein, les mecs entre 40 et 50 ans, là. On a ce genre de photos quand on était gamin. Ce grain particulier, là. Mais voilà, ça semblait normal. Il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de restrictions outre mesure. Donc voilà, pareil, cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez la regarder, la partager si vous voulez.
Avant la révolution islamique de 79, l'Iran, c'était un pays somme toute normal, on va dire. Enfin, normal d'un point de vue occidental, j'imagine, si je puis dire. Enfin bref. Donc oui, comme on peut le voir, l'islam, hein, c'est pas toujours ce qu'on veut nous faire croire. Le voile, surtout, celui qu'on nous impose jour après jour en France, sous fausse liberté, sous fausse laïcité. Je n'y crois pas une seule seconde. J'ose le dire, même si je sais que ça va m'attirer des foudres, mais quelque part, je dis très exactement ce que je pense et ce que je veux. Je suis français, je suis fier de mon pays, je suis fier de mon histoire, je suis fier de mes 1500 ans d'histoire chrétienne. On n'a pas fait que du bon, mais on a fait de très très belles choses. Je ne vais pas vous faire la liste tout de suite, mais une au hasard, les congés payés. Si les gens peuvent partir en vacances et être payés, mais partout que ce soit dans le monde, hein, c'est grâce à la France. Et oui les gars, faut le savoir. Donc voilà, pour moi le voile est ce qu'on appelle un soft power islamique. Ça n'a pas sa place dans notre pays. C'est pas notre coutume, c'est pas nos mœurs. Rien n'empêche d'être musulman, mais je veux dire la religion, l'orientation sexuelle, tout ça c'est privé quoi. On n'en a rien à faire. En France, tu vis à la française et tout ira bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pensez à vous abonner, à partager si vous voulez, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dans le respect. Respect, maître mot, c'est important, on a le droit de pas être d'accord, mais autant le dire avec courtoisie, c'est pas plus mal, ça coûte pas plus cher. Pensez à faire du sport les gens, c'est important. Marchez un minimum de 30 minutes par jour. Et prenez les escaliers plutôt que les escalators. Ce genre de petites choses comme ça, super important. Prenez soin de vous, je vous aime, et vive la France. Rappelez-vous une chose, celui qui abandonne une fois, abandonnera toute sa vie.